Perrine Lafont qui va s'élancer, c'est parti. Allez Perrine, maintenant il faut tout donner. Il faut aller un petit peu plus vite que lors du deuxième round. Et elle va très vite, et elle prend des risques, les épaules qui sont parfaitement alignées, elle colle parfaitement à la neige, les bosses, elle est en train de les caresser, elle est en train de survoler un petit peu tout ça. Elle est championne olympique! Elle est championne olympique, Perrine Lafont! L'ariégeoise de 19 ans a fait un malheur ici à Boquois. C'est fou, j'arrive pas à le croire. Merci. Un petit village d'Ariège au pied des Pyrénées, le refuge où Perrine Lafont est venue se ressourcer, loin du tumulte de Pyeongchang. Quelques jours plus tôt, elle a conquis à 19 ans le plus beau titre de son sport, une médaille d'or olympique pour laquelle elle a dû puiser dans des ressources qu'elle ne soupçonnait pas. Bon, elle est cool, elle est stylée. Ce que je ressens, c'est super dur à expliquer. C'est un mélange de tout, en fait. C'est de la joie, c'est de la fierté, c'est de la fatigue aussi, c'est tout. Au cœur du printemps, c'est déjà la rentrée pour l'équipe de France de ski de boss. La saison olympique qui s'annonce est pleine de promesses, notamment pour Perrine Lafont. Deuxième du classement général de la Coupe du Monde, elle a été sacrée 2 mois plus tôt championne du monde en parallèle et vice-championne du monde en individuel. Il arrive. C'est vraiment, on va dire, une reprise un peu plus particulière que les autres années, surtout qu'on sait qu'on a le potentiel d'aller chercher de belles choses. Donc c'est toujours agréable de rattaquer l'entraînement et puis de retrouver les athlètes que tu as laissés en fin de saison. Oh, les touristes! Avec ces mondiaux, on a vu que j'étais capable de le faire, capable d'être la meilleure skileuse du monde. Et avec les capacités que j'ai, on sait avec Ludo que je peux le reproduire au jeu. Les coachs sont bien plus sensibles, bien plus, on va dire, attentifs à tout ce qu'on fait, parce que c'est tous les 4 ans, donc il faut vraiment que tout ce qui est mis en place soit précis. Et c'est vrai qu'on ressent un peu cette pression, on va dire, mais c'est de la bonne pression. Tu rattaques les chandelles en serrant les fesses et tout ça, en levant la tête. Pas qu'il y ait de mouvement comme ça avec le bassin, que par les chevilles. Là où il faut rester focus, c'est surtout aujourd'hui sur les petits détails qui vont certainement faire la différence parce que c'est très important les petits détails dans notre sport. Mais c'est surtout aussi l'état d'esprit que tu y mets, quoi. C'est-à-dire que voilà, quoi, c'est à l'entraînement, c'est tous les jours, c'est aller chercher des petits détails, c'est avoir la rage tous les jours à l'entraînement pour aller se dépasser et puis aller gratter les petits centièmes ou les petits dixièmes qui vont faire la différence. Tu sens que tu regardes par terre, Perrine, ou pas quand tu fais ça? On va essayer de faire la même chose, mais en essayant de fixer vraiment presque où je suis moi. Parce que là, tu vois, ça se voit vraiment à l'œil nu, tu vois, que quand tu es comme ça, tu as vachement le regard qui descend sur la ligne, en fait, pour regarder où tu vas mettre tes pieds. On sait qu'on n'a pas le droit à l'erreur, on va devoir être à bloc tout le temps. Et juste une petite phase de relâchement pourrait tout nous faire perdre. Je pense qu'une médaille olympique, elle se gagne surtout à l'entraînement. Et c'est le 110%, le 120% que tu vas mettre tous les jours à l'entraînement qui va faire que le jour des Jeux, tu auras la capacité à hausser ton niveau. Tu n'arrives pas le jour des Jeux en te disant bah là aujourd'hui j'étais à 100 et là il faut mettre 160. Ça pour moi, je pense pas que ça marche. L'hiver est encore loin, mais l'ambiance est déjà studieuse. Les bosseurs n'ont que quelques semaines pour rebâtir un physique adapté à leur discipline. Au programme chaque jour, de longues séances de trampoline pour y travailler la gestuelle du ski et des sauts, les 2 composantes de leur sport. Ouais, c'est nickel. C'est nickel, mais tu vois, tu as toujours ce petit rebond qui fait clac, boum, clac, boum. Regarde. Oui. Ah. Comme ça m'a arrêté net en plus. Oh, ça m'a défoncé. Midi 10. Ouais, on a refait encore une petite... Allez, une ou deux. On se casse. Une ou deux, max. Allez. Allez, oh, arrête de négocier. L'avantage, c'est qu'elle sait exactement ce qu'elle veut. Donc, elle commence réellement à savoir ce qui est bon pour elle et savoir ce qu'il faut qu'elle mette en place pour y arriver. Sauf que tu peux pas toujours avoir le bon côté des choses. Il y a parfois des choses que tu n'aimes pas faire ou que tu maîtrises moins et que tu es obligé de faire. Le physique, la muscu encore, ça me dérange pas. Mais ouais, le vélo c'est long, c'est dur, ça fait mal aux jambes, ça fait mal aux fesses.
T'as râlé? J'ai ragé, ouais. Mais ouais, mais c'est tellement... J'ai détesté mon prep physique aussi. Non seulement on est derrière les athlètes, mais en plus il faut les faire avancer. C'est vachement dur. Allez, let's go. Si j'y pensais pas, Rem était là pour me le rappeler. Quand je voulais pas faire un truc ou que je râlais un peu, il me disait tu veux être championne olympique ou tu veux pas être championne olympique? Donc il savait vite me rappeler à l'ordre. Et il me le rappelait assez souvent vu que je râle assez souvent. Il y a un truc qui n'a jamais changé, c'est qu'elle est toujours à l'écoute de ce que je peux lui dire. En général, elle n'est jamais d'accord, mais elle le fait toujours. Turkish, 3 par côté. Développé militaire, c'est lequel? Ok, sur quoi? Sur le fit. Les reps. À l'école, là. Soulevé de terre. Came in this game like a motherfucking rat. Like I was starving for things I never thought I could have. I give you all I got. Now you talk. Elle se met beaucoup de barrières. Et ça, c'est hyper intéressant du coup en travaillant avec elle, parce que du coup, c'est quelque chose que vraiment on peut lui apporter. Chercher à la pousser au quotidien. Mais ouais, il faut être derrière, la pousser, lui expliquer pourquoi on fait les choses, pourquoi il faut la pousser, pourquoi elle doit aller chercher ses limites. Entre la championne et ses coachs existe un lien indéfectible. Parce qu'avec eux, elle a grandi et vécu déjà une immense aventure au JO de Sotchi à seulement 15 ans. L'année olympique, il y avait un groupe filles qui s'était constitué auparavant. Elle, c'était celle qui ressortait le plus de ce groupe. En voyant qu'elle avait progressé, on a décidé de la sélectionner sur la Coupe du Monde pour les États-Unis. Et là, ça a été révélation, quoi. La gamine, elle arrive sur des pistes qu'elle connaît absolument pas, Deer Valley, Calgary, Lake Placid, enfin des pistes qui sont quand même super techniques, quoi. Et elle arrive et à chaque résultat, elle faisait de mieux en mieux, quoi. Donc elle part sur une 21e, après 19, 18, et puis après elle va chercher sa qualification aux Jeux Olympiques en 2014 à 15 ans, à Lake Placid en terminant 11e, donc c'est incroyable, quoi. 6e des qualifications olympiques, elle craque en finale pour finir 14e et jure alors de prendre sa revanche. Attention, plus qu'une minute. Après un mois de physique, il est enfin temps de recommencer à jouer. Salut. Oh putain! Premier voyage de la saison direction la Suisse et le water jump de Mettmanstetten près de Zurich. 2 semaines de stage pour mettre en place les sauts, cette fois à pleine vitesse. Une prise de repère cruciale avant de retrouver la neige, à condition d'être à 100%. Je suis un peu broken life. Je vais voir au trampo parce que ça fait un peu. Alors si tu sautes au trampo, au début tu fais juste des petits appuis en bondissant juste avec les chevilles. Juste les chevilles. Ouais. Bah, en fait la semaine dernière on a fait une séance de cardio-vitesse en passant par-dessus des haies, elle s'est malheureusement tordu un peu la cheville. Donc là je pense que cette semaine on va y aller un peu mollo avec la préparation physique et on va surtout mettre l'accent sur le saut au water en espérant que ça lui fasse pas trop mal quand elle va serrer les crochets des chaussures, mais bon. Bah c'est plus flippant là. J'espère que ça va passer, quoi. Ça va pas me faire mal sur les réceptions. On va mettre les bulles pour que ça amortisse plus le choc. Bon, il y a moyen que ça tape un peu, quoi. Quand j'appuie, ça balance il y a des tuyaux qui sont installés au fond de la piscine. Et en fait, ça permet de balancer une grosse dose d'air pour pouvoir casser la surface de l'eau et moins poser à plat. Il faut pas oublier qu'ils sont quand même à 6, 7, 8 mètres de haut. Et bon, c'est comme s'ils sautaient d'un immeuble de 2 étages. Donc poser sur de l'eau vraiment plate, c'est comme s'ils posaient sur du béton. Donc les bubbles, ça atténue quand même bien tout ça, quoi. Alors, ça a l'air d'aller, c'est bon, ça rigole.
moi en vrai ça me plaît ça. Bien, pas mal, mais encore. Si un entraînement, c'est pas le mec qui fait à droite. Ça, Tu vois ce que je veux dire? Tu vois? ça part trop quoi. Donc, c'est ça, mais quand même, faut Voilà. quand même T'es super bien placé, il y a juste un petit peu le relâchement, ça part un petit peu. Contre ce relâchement pour pas que ça parte trop vite. Sinon tout le reste est parfait. Ça se rapproche exactement de ce qu'on fait sur les skis. Alors malheureusement, t'as pas la même sensation au niveau de la prise de quart dans la neige, mais l'exécution corporelle pour arriver à atteindre un saut que tu t'es fixé, la gestuelle reste quand même quasiment la même. Donc il faut qu'on reproduise ça le plus souvent possible pour qu'on s'en rapproche un maximum sur la neige. La muscu, on est enfermé dans une salle, on pousse de la fonte, il n'y a vraiment rien, c'est pas super fun on va dire. Alors que le water, on travaille les nouveaux sauts, c'est quand même bien plus ludique. Et quand on attaque sur les skis, là c'est la folie quoi. On fait vraiment ce qu'on aime et on se fait plaisir à longueur de journée. La neige en plein mois de juillet, le temps est venu d'y regoûter. Comme chaque année, l'équipe de France prend ses quartiers à Tignes, dans un chalet où tout le groupe, filles, garçons et staff cohabitent. Ainsi vivent les bosseurs. Direct quand je suis arrivé, il y a eu des super ententes. Il n'y a pas eu de clan ou de trucs du genre. C'était vraiment une équipe de potes qui part tout démonter en compète, quoi. Moi, le premier, j'ai été surpris quand je suis arrivé dans ce groupe. On m'a dit, bon, on va aller faire les courses. T'es toujours dans le même appart, on a toujours les mêmes chambres, c'est toujours les mêmes personnes. C'est un peu une deuxième maison quoi. Aujourd'hui, on n'a pas les moyens de pouvoir aller à l'hôtel et de mettre les pieds sous la table, on va dire. C'est difficile et étonnant au départ, parce que pour un sport de haut niveau olympique qui plus est, je ne suis pas sûr que toutes les disciplines aient l'habitude de ce fonctionnement. Mais au final, ça apporte une cohésion et des rapports humains qu'on trouve nulle part ailleurs. C'est quelque chose que je ne changerais absolument pas, même si j'avais les moyens. Tout simplement parce que ça fait partie des valeurs de la vie, et puis ça fait partie des valeurs d'un groupe. Ouais, on s'entraîne ensemble, on fait tout ensemble, donc forcément il y a cette énergie de groupe et puis on est sur les skis, on se régale, tout le monde se fait plaisir, donc c'est ça qui est cool. Pour Perrine Lafont, cette vie de groupe n'a pas toujours été facile. Arrivée à 15 ans en équipe de France, elle était alors la seule fille avant d'y être rejointe par Camille Cabrol. Blessée toute la saison dernière, celle qui est bien plus qu'une coéquipière vient de faire son retour. Cam, c'est ma copine, on est à l'école ensemble, on est au ski ensemble. Puis ce qui est cool avec Cam, c'est qu'on s'est jamais engueulé. C'est pas juste une collègue du ski, on est vraiment devenus amis maintenant. Elle a un bon caractère de merde quand même, j'ai un caractère aussi. Et c'est vrai qu'on arrive à s'entendre. Avoir quand même une épaule féminine, c'est quand même bien de pouvoir discuter de choses que tu discutes pas forcément avec les garçons. Les filles ont vraiment une grande importance dans notre groupe. C'est vraiment, ça amène un peu de féminité, un peu voilà, une farce tranquille des filles quoi, dans le groupe. Moi je suis trop happy, ça fait trop longtemps que j'ai pas skié. Ça fait 303 jours. Waouh! Du coup, imagine l'excitation. J'étais pas comme la saison dernière, la seule française, où tout reposait un peu sur moi. Là, on est vraiment deux, on se serre les coudes ensemble, on en chie ensemble, on performe ensemble. Donc mentalement, ouais, c'est hyper cool de l'avoir. De pouvoir vivre ça avec une de ses meilleures amies, c'est vraiment ouf, quoi. À 5 mois de la première course de Coupe du Monde, il faut repartir de zéro, travailler les bases sur une piste plate avant de penser à revenir dans les bosses. La technique de ski, c'est son point fort depuis toute petite. C'est une super skieuse tout court, quoi. Enfin, quand je la vois sur la piste et tout, elle a un vrai style, un vrai toucher de neige. Elle a vraiment un truc, quoi. Quand je la vois skier sur la piste et tout, elle a vraiment un beau style, un truc. Elle a ce feeling avec la neige. Techniquement, elle a un placement qui est hyper bien posé, elle est super bien posée sur ses skis et puis elle a une régularité là-dedans qui fait que ça lui permet d'être toujours bien placée, d'avoir un ski qui est aujourd'hui, à mon avis, le plus beau de la Coupe du Monde. C'est ce qui fait la différence aussi aux yeux des juges sur sa technique. Hein. Elle est, ça paraît simple.
On a le saut du haut, le départ qui annonce un peu la couleur, la reprise qui est super importante, le ski du milieu, puis le saut du bas et le finish. C'est tout un enchaînement de choses qui vont construire un run solide. Sur cette neige de printemps trop molle, impossible d'enchaîner les runs complets. L'équipe de France a besoin maintenant de l'hiver pour achever sa préparation. Elle va aller le chercher là où il se trouve, à l'autre bout du monde. En plein cœur du mois d'août, seule l'Australie offre aux bosseurs des conditions d'entraînement idéales. 24 heures de voyage pour retrouver du froid, une neige dure et surtout une piste complète. Perrine Lafont entre dans le vif du sujet avec, en cette année olympique, l'envie de corser son run avec un nouveau saut. Il y a des filles qui ont des stratégies différentes. Il y en a, elles vont vraiment bosser leur run à bloc pour l'avoir parfaitement et essayer d'avoir le max de points. Et puis ouais, après, on a d'autres qui cherchent la nouveauté, mettre un peu plus de difficulté dans leur run. Mais en même temps, c'est ça qui est difficile aussi, parce que si tu l'as pas parfaitement, tu peux vite te faire découper dans les juges. Donc faut réussir à bien gérer ça. Le saut en question, c'est le D-spin, une rotation des accès tête en bas, encore très rare sur le circuit féminin. Ça apporte un peu plus de stress quand même. C'est un saut que je maîtrise moins, que j'ai fait bien moins de fois. Donc ça rajoute un peu d'adrénaline au départ. Tu as toujours la peur de te blesser. Il faut réussir à passer au-dessus de ça, à ne pas rester bloqué et à se dire bon bah allez, je me concentre sur ce que j'ai à faire et de toute façon si je fais les bons mouvements, les bons gestes, de toute façon ça va marcher. Ce stage en Australie est aussi pour la Française l'occasion de se replonger dans le bain de la compétition. Une course sans enjeu sur le papier, mais où s'alignent plusieurs des meilleures mondiales, dont l'Australienne Brittany Cox, championne du monde et vainqueur du dernier Globe de Cristal. J'étais assez cool sur la compète. Pas vraiment de pression, de résultat, parce que bon, bah, c'était pas une compétition internationale, mais j'étais plus là-bas pour tester un peu, voir comment je me situais par rapport aux autres skieuses. Pas encore de D-spin au programme. Avec son run habituel, 360 et back cross et une partie ski parfaitement maîtrisée, la numéro 2 mondiale livre une prestation sans bavure. L'Australienne Cox, quant à elle, multiplie les petites fautes et laisse la Française s'imposer sur ses terres. Mine de rien, ceux qui sont devant, c'est quasiment toujours les mêmes et c'est là aussi que tu te rends compte de la régularité, que ce soit pendant l'hiver, pendant l'automne, mais aussi pendant l'été de stage de préparation. Et cette compétition en fin d'été, elle est importante dans le sens où on sait que mine de rien, les meilleurs sont quand même ici présents et ils sont quand même toujours devant. Donc si tu arrives à assimiler ça et tu arrives à performer aussi bien, ça veut dire qu'on est dans le train. De retour en France à 100 jours des JO, les bosseurs montent à Paris comme leurs collègues des autres disciplines pour rencontrer les médias. L'occasion pour Perrine Lafont de mesurer l'engouement qu'elle suscite. Il y a dans cette équipe de ski boss Ludovic Didier, le chef d'équipe, Perrine Lafont, Anthony Bénat, Benjamin Cavet et Sacha Théocaris. Je n'ai pas arrêté de la journée, ça a été la première fois que j'ai eu une présentation des équipes de France comme celle-ci. Plus qu'un stylo. C'est toute la liste de médias que j'ai à faire. Enfin, un paquet, c'est la course là. C'est un l'autre, mais ça va. Finaliste aux Jeux de Sochi, qu'est-ce qui reste de ces Jeux? Forcément une super expérience, j'ai énormément appris de ces Jeux. France Olympique, c'est juste au-dessus. Ouais. Je reviens dès que ça va. Ah, je viens là. On me tirait par la main pour aller aux interviews. Enfin, c'était pas mal la course. Mais c'est cool aussi parce que bon, on a fait des résultats, les médias s'intéressent à nous. Il y a quelques années en arrière, j'en ai déjà fait des J-100. J'ai fait aussi des présentations des équipes, on ne s'intéressait pas du tout à eux. Ils avaient quand même fait une belle saison, mais ils avaient 3 médias qui se couraient après pour leur poser 3 questions, 3 bouts de chandelle. Petit ravitaillement.
Personnellement, ça me met un peu la pression parce que ouais, tous les médias m'attendent pour une médaille à Pyeongchang. Donc ouais, il faut que j'arrive à pas me focaliser sur ça, à rester bien concentrée dans ma préparation et pas penser à la médaille parce que c'est encore loin. La championne du monde va heureusement très vite retrouver son cocon. Le groupe France, plongé dans l'un des stages les plus exigeants de la saison. En Suisse, sur le glacier de Zermatt, à près de 4000 mètres d'altitude, sur une piste glacée comme celle de la Coupe du Monde. C'est un stage qui est en altitude, qui demande vraiment beaucoup d'investissement. Il y a de la fatigue, les voyages pour monter sur le glacier sont très longs, les organismes sont mis à rude épreuve, le mental aussi. Même si on sait qu'on a fait une bonne préparation physique, sur le glacier on sent que c'est dur, l'altitude nous fait du mal, on est bien plus vite fatigué. C'est vraiment un bon entraînement et puis en plus toutes les nations sont là. Donc pareil qu'en Australie, on peut continuer à se comparer un peu. Puis ouais, les pistes bien gelées, donc ça prépare aussi bien à l'hiver. J'ai Pépette en bas là, à côté de moi si tu veux pour une info. Ouais, Cyril, j'aimerais que tu regardes si Rémi t'a filmé ton entrée de saut et surtout l'entrée de ta dernière bosse. Si t'as le bassin derrière, il faut que tu corriges ça, parce que là j'ai l'impression que tu fais ton bac un petit peu avec les épaules. Regarde et puis tu me dis ce que t'as observé. Ouais, la sortie est pas mal, mais après je pars vite un peu avec les épaules, c'est ça. Ouais, elle confirme. La piste est très exigeante, toutes les nations sont là, donc il y a un aspect nerveux qui est encore plus exacerbé. L'idée c'est qu'ils soient très en forme physiquement pour justement pallier à ces intensités nerveuses. Vous vous mettez en binôme, il y en a un qui joue, un qui va chercher le ballon. C'est bon ? C'est bon, c'est passé là-bas, Thibaut ? Allez, Cam, c'est parti ! 15 jours comme ça en vase clos, les journées sont longues, il faut qu'à un moment donné on puisse relâcher un petit peu la pression. Allez, c'est bon ! 5-0-5 ! Oh, le décès, j'ai un peu peur. On range les ballons, vous allez marcher un peu, étirement ce soir. Qui fait de la cryo un peu? C'est le bon moment pour en faire. Et les filles, vous restez pas énormes, ok? Parce que à chaque fois que vous allez ressortir, re-rentrer, vous faites 30 secondes, vous ressortez, vous faites ça 4 fois et on est bon. Allez, c'est bon. Ah, vous avez vachement grandi. Ah la vache. Je sens plus mes pieds. Là, c'est vraiment. Là, ça fait vraiment mal. Oh là là. Ne rien négliger ni laisser au hasard, même dans le plus radical des changements de programme. Alors qu'ils devaient achever leur préparation à Tignes, c'est finalement en Autriche que l'on retrouve les bosseurs, à Kaprun, une station qu'ils ne connaissent pas. On se retrouve ici tout simplement parce qu'on n'a malheureusement pas les conditions, on va dire, à Tignes pour pouvoir construire une piste de bosse. Le glacier avait énormément souffert cet été, du coup on s'est rabattu sur Kaprun. On voit même pas le sommet du sommet, mon gars. C'est pas mal aussi, on change nos habitudes, on découvre une nouvelle piste, c'est pas la routine de Tignes et voilà, on skie encore sur une nouvelle piste, donc je pense que ça nous fait encore plus progresser. On avait la chance aussi de courir ici, donc c'est vrai que plus tu fais des départs et mieux c'est, t'es toujours mieux préparé.
qualification for Olympics? Oh, yes. Yeah, okay. Famous girl. That's okay? Yeah, thank you very much. Yeah, you're welcome. Okay, Jay. Bon, après, on n'a pas eu la météo adéquate, donc c'est difficile aussi de faire des courses dans ces conditions. Mais oui, c'est toujours bien, à 2 semaines de la première Coupe du Monde, de refaire monter un peu les pulls, ça fait du bien. J'ai un peu du mal avec les mauvaises conditions parce que je suis quelqu'un qui skie vachement aux sensations et au plaisir. Et sur une piste comme ça où on voit rien, où tu sais pas où mettre les pieds, forcément tu n'as aucune sensation, tu te sens pas à l'aise sur tes skis. C'est difficile de passer outre ces conditions et de se dire même si c'est pourri, j'essaye quand même de sortir des choses. Il y a un run, ok. Tu sais tout faire. Je veux tout que tu mettes en application maintenant. D'accord? On va pour faire vraiment ce que tu sais faire de mieux. Notre camping. Non, on voit rien là. Non, en principe, je veux dire. Ouais, c'est bon, merci. Allez Pep, déterminé Perrine. Allez, allez ma Pep, allez. Tu t'appliques, tu sais le faire. Hein? Allez, pure condition. Allez, allez. Là, il me dit 3, 2, 1, je pars et... Allez, déterminé Perrine, allez, allez, allez. Plus de luminosité, plus rien. Tu dis, alors j'ai un bac à faire en haut, je vois plus rien. Comment je fais, quoi? Et après, voilà, il est arrivé ce qui est arrivé, mais... Je t'en vois que dalle. Putain. Ouais, c'est sûr, c'est pas ce qu'on attendait, mais bon, voilà. C'est comme ça, c'est les conditions, on fait avec. Hein. Salut! Ça va? Ouais, ça va? Tellement sourire, hein. On repart sur séance de gainage comme on avait fait à Zermatt. 20 secondes d'effort, 10 secondes de récup, 6 ateliers. On fera ça 2 fois. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Allez, feu! Ouais, ils en ont marre, ouais. Ils en ont marre. Mais on joue un petit peu là-dessus aussi. Hein. Moi, après, ils ne me voient pas l'hiver, donc je fais mon boulot et je pense qu'ils sont contents de ne plus me voir pendant un temps donné. Top! On court sur, on va dire, 3 mois et demi dans l'hiver. Le temps de jeu à partie est beaucoup plus court que ce qu'il est pour le travail, mais voilà, ça fait partie du jeu, mais ouais, je pense qu'on a tous envie de commencer la saison et de voir d'où on se situe et d'attaquer pleinement cette saison et de se donner à fond dans cet hiver olympique. Top! Terminé. Un hiver qui s'installe et une impatience qui grandit. Tous les doutes ne sont pas levés, mais le temps d'une séance enneigée sur le glacier de Cap-Roun, les bosseurs s'offrent une ultime récréation avant de se plonger enfin dans la compétition. Ouais, ils ont l'air de se gaver les mecs là. Ouais. Regarde ça. Mais en tout cas, ça fait quand même plaisir, hein, mine de rien. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des conditions comme ça, donc c'est quand même agréable. On les sent les bosses en tout cas. Ouais, j'en ai pris une, moi. Ouais. On s'est tellement entraîné longtemps que maintenant on a envie de savoir si ça a marché, si on est en forme pour une course. Ouais, voilà, c'est ça qui nous manque. J'ai plus en tête, mais je crois que ça doit faire la 3e saison qu'on est sur le podium à Ruka en ce début de saison. Donc ça veut dire qu'on a toujours su répondre présent à cette ouverture de Coupe du Monde. Donc j'espère que ce sera encore le cas cette année.
posé sur le cercle polaire, un paradis blanc et glacé. À cette période de l'année, le soleil ne s'y montre timidement que 4 heures par jour. Bienvenue à Ruka, à l'est de la Finlande, où la Coupe du Monde de boss va enfin reprendre. Cette ambiance un peu féerique, que ce soit tout enneigé et pas trop voir le soleil, c'est une ambiance spéciale que j'aime bien. Avec des températures qui avoisinent les moins 20 degrés, la piste est aussi l'une des plus exigeantes de la saison. Comme la plupart des autres équipes, la France est arrivée en avance 8 jours avant la course. Une prise de repère indispensable sur cette piste compliquée où Perrine Lafont souhaiterait étrenner le D-Spin, son nouveau saut. Il faut que tu sois vigilante, là, c'est sur celle-ci, là. Tu vois, celle qui est un peu là, ombragée. À chaque fois, tu vois, tu laisses un peu les pieds dedans, ça te fait faire une faute, ça te décale un peu vers la gauche à chaque fois, là. Putain, les 2 gonzesses, rien que pour moi, t'as vu? Mais t'es au milieu, sinon. Oh yeah! En plus de Ludovic Didier, Cécilia Delage est là pour épauler la Française sur cette première course. Psychologue du sport, elle l'aide depuis 4 ans à gérer un mental souvent perturbé par les attentes médiatiques placées en elle et qui culmine en cette année olympique. Tu vois, là, t'as fait quand même 3 super journées d'entraînement. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est la meilleure. Mais là, la manière dont t'es rentré, le tempérament que t'as mis, l'exécution des choses à faire. Franchement, moi, ça fait hyper longtemps que je t'ai pas vu sauter en 3-6 comme ça en haut. On peut travailler sur plein de choses. Ça va vachement dépendre de mon état, comment je me sens, comment mes entraînements se passent. Et là, en ce moment, on est plus sur la gestion du stress pour une course. C'est une gamine qui a eu une progression super linéaire, qui n'a eu absolument presque quasiment aucun échec. Et c'est vrai que d'une année sur l'autre, elle a toujours été obligée de hausser son niveau, sa technique, son mental aussi, pour aller chercher des nouveaux résultats, des nouvelles choses, parce qu'elle était toujours attendue depuis qu'elle est arrivée sur la Coupe du Monde. Et forcément, quand tu attaques la saison, il y a un peu de crispation, parce qu'on sait que tu es attendu. Elle avait envie de bien faire les choses, de bien attaquer la saison Coupe du Monde pour bien se placer, pour se donner entre guillemets le maximum de chances d'être en position de médaillable aux Jeux Olympiques. Il faut la protéger encore de ça et il ne faut pas qu'elle oublie que voilà, elle a son ski à faire, elle a ses sauts à faire et ça je pense qu'elle en a vraiment conscience. Donc c'est un travail qui est énorme et c'est un travail que tous les sportifs doivent faire pour arriver à gérer justement ces attentes-là parce que ça vient de l'extérieur et c'est souvent des choses qu'on ne maîtrise pas. Je me rappelle m'être posé souvent la question, mais en fait, qui a vraiment envie d'être championne olympique? Est-ce que c'est plus eux que moi? C'est peut-être un peu aussi cette pression que j'ai ressentie et qui a fait que je me posais vraiment la question, est-ce que c'est ça que tu veux? Mais moi je te dis un truc, Perrine, c'est que là t'es prête. T'as pas de questions à te poser, arrête de regarder les autres, arrête de regarder ci, regarde de rien. Tu te fais plaisir. La piste elle est là, là t'es aiguisé comme un couteau suisse, tu te poses pas de questions. Tac. Tu sais tout faire parfaitement, tu mets juste en place ce que tu sais faire de mieux. Basta. Basta. Et le reste, on s'en branle. Non, mais c'est bien. Ouais, c'est cool. Je suis contente d'avoir fait des disciplines. Et puis, si la piste de la course est bien, je pense que ce serait pas mal d'essayer d'en faire, quoi. Voir un peu ce que ça donne et si jamais voir ce que les juges en pensent aussi. Ouais, carrément, ouais. Est-ce que toi, tu te vois le faire à cette course? Bah, franchement, j'ai envie, ouais, carrément. Mais ça va dépendre, ouais, je pense, de l'état de la piste. Si je me sens bien et confiante et qu'ils sont bien, ouais, après, si c'est pour en faire un qui pose, certes, mais qui est pas beau, ça sert à rien non plus, quoi. Si c'est juste pour le faire, autant que je fasse un beau run et les travailler petit à petit. Mais à 3 jours du premier entraînement officiel, tout est remis à plat. Les bosses et les sauts sont rasés et la piste fermée pour être intégralement refaite. Pendant ce temps, les coureurs prennent leur mal en patience. 3 jours, ça commence à être long. Tu commences à tourner en bourrique, à re-regarder les runs de l'année dernière, à dire est-ce que je vais être prête, tu compares tes entraînements de cette année à ceux de l'année dernière. Tu commences à être un peu plus sur la remise en question. Impossible de rester 3 jours loin de la piste.
À peine refaite, les Françaises viennent déjà l'étudier, tout comme Brittany Cox, la numéro 1 mondiale, grande rivale de Perrine Lafont. Les bosses, les sauts, la pente, tout est scruté, écouté, et les bruits des skis des ouvreurs sont tout sauf rassurants. C'est un finish pour Cam, ça. Bien saignant. Et comme je les aime. Bien Ruka quoi, bien ici. On a eu de la chance aux entraînements d'avoir une piste puff, mais là ça va être glace, j'ai l'impression. La piste de l'entraînement était vraiment bien. Et l'année dernière à Ruka, à la compétition, on avait une bonne piste. Là, elle est pas top, c'est glacé, les sauts sont compliqués. Donc ouais, je suis déçue, mais c'est la même piste pour tout le monde et puis tu fais avec et tu essayes de faire au mieux. Perrine, elle a un énorme problème, c'est qu'en fait, elle a énormément de mal à se satisfaire déjà au quotidien. Et en fait, elle a énormément de mal à se satisfaire quand elle n'a pas les sensations qu'elle a envie d'avoir. C'est-à-dire qu'elle est capable de réaliser des super bonnes choses en ayant des mauvaises sensations. Donc le jour où tu as des bonnes sensations, je te laisse imaginer ce que ça va donner. Elle a du mal à vraiment assimiler et puis à accepter ce qu'elle fait sur la piste. Voilà, elle est souvent très en décalage avec ce qu'elle ressent et ce qu'elle produit réellement. C'est quand même pas top. Hein. Il y a un run de posé sur 6. Elle devait le faire en complet celui-là. Bah ouais. Putain, qu'est-ce qu'elle a quoi. Putain, sans déconner. Il y a tout ce qu'il faut pour, putain. Regarde, là, t'es bien placé. Le saut en bas est super bien. Donc il n'y a aucun souci. Il faut juste bien rester dedans. Oh, Perrine. Allez. Allez, fais-toi plaisir, Perrine. Allez, fais-toi plaisir. Allez. Oh. Moi, je suis là pour me faire plaisir, pour me régaler en ski. Et quand t'as pas des bonnes sensations, quand t'as une piste qui te convient pas vraiment, bah forcément, ouais, tu ressors de ton entraînement déçu et forcément, bah tu le prends à cœur. Tu dis, bon, bah j'ai une compétition dans 2 jours, je me fais pas plaisir. Ce que je produis est pas hyper efficace. Donc ouais, forcément, ça tourne dans la tête, ouais. Allez, souffle, ça va tout bien. Voilà, c'est bien, il y a juste un peu la forme à soigner, la reprise elle est super bonne. C'est bien empilé, ça skie, il n'y a pas de faute. Et c'est nickel, t'as tout ce qu'il faut. Ok? Pep, regarde-moi. Arrête de te poser des questions, Perrine. T'as tout ce qu'il faut, Perrine. T'as travaillé hyper dur pendant 9 mois. T'as tout ce qu'il faut. Relax, ok? Fais-toi plaisir. Prends l'événement comme un plaisir. Je te garantis que tu es prête. Respire. Et il y a un truc que je veux, Perrine. Oh, aie confiance en toi. Aie confiance en toi. T'es la meilleure, Perrine. T'es la meilleure. Donc, aie confiance en toi et vas-y, quoi. Fais-toi plaisir. Ok? À Ruka, ouais, j'en étais vraiment à me dire, mais franchement, est-ce que c'est vraiment le bon choix que tu as fait? Ok, les autres années, ça s'est bien passé, mais enfin... Là, j'avais aucun plaisir à être là, j'avais du plaisir à m'entraîner, mais la course, vraiment, ça me dégoûtait. J'avais envie d'arrêter, quoi. Comme très souvent depuis 4 ans, c'est auprès de Cécilia Delage qu'elle tente de retrouver un peu de sérénité. T'es bien installée là? Ouais, merci. Ok. Tu te concentres vraiment sur toi, comme si tu te mettais dans une bulle. Et tu ne ressens que tes points d'appui. Un très grand champion, c'est quelqu'un qui a des doutes. Parce que s'il n'a pas de doute, ça veut dire qu'il ne se remet pas en question. Et s'il ne se remet pas en question, ça veut dire qu'il ne va pas chercher les choses différentes pour aller faire mieux que ce qu'il a déjà fait précédemment. Après, le fait que Cécilia soit là aussi, c'est un énorme appui. Dans le sens où, en fait, moi, je suis un petit peu ses jambes, et Cécilia, c'est un peu sa tête. Essaye de te laisser complètement aller contre le lit. Tu sens ton rythme cardiaque. Essaye de le faire diminuer. Ça va?
Si tu avais 2 mots à me donner sur là, comment tu te sens? Détendu. Et sereine. Ok. Bon, très bien. Ben voilà, mademoiselle. Le 9 décembre 2017, Perrine Lafont débute sa saison olympique pétrie de doutes. Pour se rassurer, elle renonce à son nouveau saut et opte pour son run de l'an dernier. Bien, il joue avec nos cœurs. Allez, un peu plus de vitesse encore sur le saut du bas, mais tout le reste c'est bien. Ok? Allez Pep. C'est ta piste, c'est toi la meilleure, ok? C'est tes sauts, c'est ta piste, c'est ton plaisir à toi, tu te fais plaisir, tu fais ce que tu sais faire. Allez, on se fait plaisir, déterminé et précise. Allez Perrine, allez, allez! Allez, laisse aller! Ouais, c'est bien! Je sais que son saut du haut n'est pas celui qu'elle devrait réaliser. Maintenant, elle a déjà souvent fait la différence sur le ski, donc je ne m'inquiète pas. Et puis je suis un peu rattrapé par tout ça parce que finalement, quand je me pointe au tableau d'affichage, je vois un score qui est complètement pas du tout celui que j'attendais. Putain, elle est 6ème là, en 62,07. Oui, j'avais fait quelques erreurs, mais après le temps était correct, le ski était correct, le saut du bas aussi. Donc ouais, je me suis dit, oula, bon, c'est mal parti. Il y a un truc que je pige pas, c'est qu'il y a Perrine, il n'y a pas les points sauts quoi. Je vois quand même les points qui s'ajoutent à sa note, les points sauts qui s'ajoutent. Et là tout de suite elle prend 10 points de plus et elle se retrouve 3ème. Donc là ouais, là je suis soulagé, je me dis ouf. Je sais que le run n'a pas été excellent, mais je sais qu'avec ça, elle est quand même dans le trio, voire dans le top 5. Toi-même en haut tu m'as dit ça y est, ça c'est fait quoi. Allez, maintenant on est dans le vif du sujet, tu sais à quoi t'attendre. Même en faisant un run où t'es un peu en dedans, tu fais quand même partie des 5 meilleurs du monde, donc lâche-toi. Les premières filles avaient vraiment posé des gros runs, donc je savais que si je voulais le podium, il fallait que je fasse un gros run aussi, que j'améliore mon saut du haut et que j'accélère en ski. Il fallait que je pousse un peu ma zone de confort et c'est ça qui est difficile un peu parce que je ne l'ai pas trop fait à l'entraînement. Donc quand on ne le fait pas à l'entraînement, c'est encore plus dur de le faire en compète. Je fais un saut plus correct en haut. Après j'ai eu pas mal de mal sur la reprise. Les appuis étaient un peu fuyants, difficiles à marquer. Donc c'est sur ça que j'ai perdu un peu de points et que j'ai serré les fesses pour passer en super finale. Ça peut pas être pire. Tu peux pas être pire que 6ème, donc de toute manière, donc là t'es déjà 6. Donc là ce que je veux c'est vraiment que tu te balances dans cette putain de piste. Tu perds une demi-seconde quasiment par rapport au run d'entraînement. Tu me passes la 3ème vitesse et tu vas me chercher un gros saut en bas. Et il est pour toi ce podium, ok? Allez c'est pour toi là! Si je voulais le podium, il fallait que je pousse mon run. Une grosse partie c'est dans la tête. Aux entraînements non officiels, j'avais aucun problème à repousser mes limites tous les jours à l'entraînement et c'est ce qui m'a manqué sur la course aussi. De partir sur des gros runs à l'entraînement, quitte à ce qu'en course je sois un peu en dessous, mais que ce run en dessous, il me permette d'être sur la boîte, quoi. Mais l'Ariégeoise va mettre du temps à trouver ce réglage. Salut. Les 2 dernières courses de décembre en Chine se soldent par une 11e et une 5e place qui lui assure au moins un ticket pour les JO. Surtout, elle arrive à Calgary début janvier, forte d'une énergie nouvelle. J'ai vraiment bossé mentalement sur cette approche de la course. Je suis allée faire de l'hypnose aussi pour vraiment essayer de me détacher de cette pression de compétition, de cette pression de résultat. Me rappeler pourquoi je faisais des bosses, parce que j'aimais ça et que je me faisais plaisir.
Et je faisais pas ça pour les résultats ou pour la médiatisation, que je faisais vraiment ça pour m'amuser. Je pense que ça m'a bien servi que la course soit coupée en 2 jours. Parce que pour nous, les filles, c'est quand même des journées assez fatigantes. On commence tôt le matin, après il y a les garçons, donc ça nous fait une longue phase d'attente. Puis après, on doit se remettre dans le jus, donc ça fait vraiment une grosse journée. Et là, que ce soit coupé en 2 parties, qu'on ait les qualifs un jour et les finales un autre, bah voilà, j'avais mon run de qualif à faire et puis après, je savais que c'était terminé. Les sensations sont de retour et le run très propre s'en ressent, mais pas le résultat. 7e seulement de cette qualification, suffisant pour passer en finale. Inquiétant aussi, car les juges sévères semblent lui faire payer son mauvais début de saison. Bonne chose de faite. Oui, déjà. Pas forcément le résultat au bout, mais ça c'est un autre problème. Je comprends pas trop. J'ai pas vraiment fait de grosses fautes et je perds quand même beaucoup de points, quoi. Ouais. Même pour moi, c'est difficile de te dire quelque chose parce qu'aujourd'hui, t'as pas les points que tu mérites. Voilà, et je le sais, et tout le monde le sait. Voilà, gros parce que même un Kingsbury vient me voir, ouais, machin, t'as bien skié. Je lui dis, non, mais tout le monde le dit. Il dit, ouais, mais t'as pas été tout le monde le dit. Parce que bah, là, en plus, je commençais à retrouver un peu de plaisir et tout. Je me suis fait plaisir sur les runs d'entraînement. Oui, mais justement, garde ça justement dans ta tête en te disant de toute façon, moi je fais mon taf, mon ski vaut mieux que ça. Toi aujourd'hui, il y a un truc qu'il faut que tu sois focus, c'est toi-même. D'accord ? Ne pense pas à ci, ne pense pas à ça. Toi aujourd'hui, ce que tu as fait, ce que tu as mis en place, ce que tu as été chercher, ça va de l'avant, c'est dans la bonne direction, donc tu continues là-dessus. Ça, c'est le plus important et c'est toi le plus important. Maintenant, ça, c'est fait, on n'en parle plus, c'est de côté. Demain, tu as une finale, tu as une course à aller chercher. La tête, elle n'est pas si loin que ça quand tu vois ce qu'elles mettent en place, donc il y a moyen grave. Je me focalisais pas vraiment sur le but d'un podium. C'était juste faire le meilleur run que je puisse faire, rien regretter, pas me dire ah ouais j'ai sous-skié. Non, c'était vraiment tout donner et puis on verrait ce que ça allait donner, quoi. Et c'est vraiment ça qui a marché. Allez, bien skié ça. Putain, ça c'est dynamique. Dynamique. Allez, laisse filer. Aussi quand tu mets un peu de niaque dedans. Là, c'était encore. J'étais dur, le Francis, ça s'est vu un peu dur, mais c'est pas grave. Et quand t'as raidé. Non, t'as pas vu. Non, j'ai pas vu. T'as trop bien raidé, vraiment. Ça, c'est la pêche qui raide. 5e de la finale, elle s'élance en super finale sans rien à perdre. Une position idéale pour elle. Elle prend la tête. Seule Brittany Cox, l'ancienne numéro 1 mondiale, parvient à la surpasser quand les autres se cassent les dents. Yes! Ah mais putain, ça repart là. Oh putain. C'est comme si je faisais mon premier podium. Fait du bien celui-là. C'est à partir de Calgary que j'ai commencé à reprendre du plaisir. Après, je pense que aussi le plaisir est revenu parce que je remonte sur le podium. C'est cet état d'esprit que j'ai réussi à trouver, ce relâchement, le plaisir d'être là, de skier, d'être heureuse et de ne pas vraiment me focaliser que sur les résultats. Il fallait à tout prix rentrer dans le jeu, être dans le game avec les autres et puis aller jouer la gagne directe si on voulait faire ce mois de janvier correctement et se donner le maximum de chances d'avoir déjà mentalement l'esprit tranquille et puis de s'avancer en vue de ces Jeux Olympiques en tant que favori et se positionner éventuellement pour une médaille. Cette deuxième place tombe à pic.
car c'est maintenant un monument qui se profile. Deer Valley, piste mythique des JO de 2002, la plus longue, la plus dure, la plus belle de la saison. La piste, depuis l'hôtel ou depuis le chalet, tu la vois, elle est dominante sur la station. Donc c'est là où tu te dis, boum, le ski de boss, voilà quoi. Quand tu es en haut, elle est très impressionnante, quoi. Elle est longue, les bosses sont souvent grosses. Elle fait 260 mètres de long. Il y a un paquet de bosses au milieu, quoi. Quoi qu'il arrive, ça reste une piste compliquée parce qu'on est en altitude. Et dans chaque journée, elle change vraiment. Ça castagne. C'est la piste qui te pardonne pas. Si tu y vas à moitié, elle va te dégager, quoi. Les autres années, ouais, ça me faisait peur d'être au départ. Je voyais cette piste interminable, je me disais oh, mais comment je vais faire pour arriver en bas. Et c'est vrai que là, cette année, j'ai pas eu du tout ces pensées. J'ai eu vraiment l'envie d'y aller quand j'étais au départ. Je trouvais la piste tellement belle que j'avais qu'une envie, ouais, c'était de pousser sur les bâtons et de me lancer dedans. C'est juste pas des pistes à réfléchir, quoi. Faut vraiment y aller, faut s'engager et c'est ça, quoi. C'est comme ça qu'on souligne Deer Valley, quoi. Faut vraiment s'engager, quoi. C'est une piste pour s'engager. Ça fait déjà quelques années qu'on ne rate pas le podium sur Deer Valley. En 2016, c'est Anto qui gagne en parallèle. L'année dernière, Ben était deuxième. Guilbault Cola a été champion du monde là-dessus. Enfin, voilà, pour nous, c'est un sentiment particulier. Deer Valley, c'est très important. Cette année, la course phare de la saison a encore plus de piment. Le set de juge est celui qui officiera un mois plus tard au JO. Le ski c'est super bien à la reprise, on essaye encore d'être un tout petit peu plus agressif à l'entrée de virage, quoi, histoire de faire plus vite replonger spatule. Parce que là, vu que c'est pas trop marqué encore les bosses, tu vois, donner un petit ton d'agressivité en plus pour montrer que, ouais, tu vois, ça engage, tu vois. Sinon ça va leur paraître trop facile. Parce que là tu skis bien, mais tu skis trop bien. Comme à Calgary, la Française assure le minimum en qualification. 7e, sans s'être encore vraiment libérée, elle est en finale. On a eu vraiment deux conditions de piste entre les qualifs et finale, super finale. Qualif c'était béton, vraiment pas bon à skier, tu te faisais pas forcément plaisir. Et finale, ouais, ça avait ramolli, c'était puff, c'était un pur régal. À la nuit tombée, Deer Valley peut alors montrer son vrai visage. Un mur de lumière érigé vers le ciel, avec à son pied un public incandescent qui n'attend plus que ceux qui sauront dompter le mythe. Deer Valley c'est le show, il y a du monde en bas, la piste elle est magnifique. Et cette ambiance qu'il y a de nuit aussi fait que Deer Valley c'est spécial. Tu peux comparer ça vraiment à Kitzbühel en alpin, nous voilà, c'est Deer Valley pour les bosses, c'est exceptionnel, quoi. Tu te retrouves avec des milliers de personnes en bas de la piste qui hurlent et c'est incroyable, quoi. C'est là, sur cette piste tant redoutée, que Perrine Lafont va signer l'un de ses meilleurs runs de la saison. À près de 40 km/h, elle fait corps avec ses bosses qui ne demandent qu'à l'éjecter. Chez elle ça va vite, hein. En tout cas c'est très énergique son ski sur la partie du milieu où elle a loupé un appui de bâton. Attention. On va regarder son chrono, ça devrait être pas mal. 28,51, c'est très rapide, David. Très rapide, oui. Score coming in 80.56, slides into second place, Perrine Lafont. Yeah, that was good. Nice run, rewarded by the judges. Troisième de la finale, elle sait que si elle prend la tête en bas de ce dernier run, elle s'assure un deuxième podium consécutif. Et surtout, le premier de sa carrière dans la Mecque du ski de boss. Ouais, j'avais fait un bon run, mais les deux filles qui étaient derrière moi, je savais qu'elles allaient claquer des gros runs. Et puis, ouais, je vois la première passer derrière, et puis la deuxième, elle arrive en bas, elle passe derrière, et puis attends, mais je viens de gagner, Deer Valley.
Non. Tous les ans, je me disais putain, on va à Deer-Valley encore, on va avoir mal. Tu vas pouvoir envoyer un petit truc à Guilbault. Parce que c'était quoi qui disait Guilbault quand t'as gagné Deer-Valley? C'était vraiment c'est bon. le boss, quoi. Bravo. Vive la France! Même pas le temps de fêter cette victoire historique. Dès le lendemain, Perrine Lafont est de retour pour la deuxième course de Deer-Valley. Visiblement, les efforts de la veille ont laissé des traces. Ça va? Hein? Peut-être. Oh. Relax. Là c'est bon, il reste un round de qualif. Et après max 3 rounds back. Tu l'as fait hier, tu es capable de le refaire. Ok? On reste bien concentré. Enlève cette fatigue de ta tête. Enlève ce truc mental là. Reste concentré sur ce que tu as à faire. Tu es capable de le refaire, tu es capable de le refaire. Allez Pep, allez! Allez Pep, allez! Comme si cette piste était devenue son jardin. Elle la survole une fois de plus pour décrocher cette fois la 3e place des qualifications. La piste est bien là, ça a remis un bon coup de bien. Ouais, ça va être comme hier, quoi. Bah, c'est parfait. J'ai envie de te dire. Quoi demander de plus? Que demander de mieux? C'est bien, c'est de l'énergie. Voilà, elle gère très bien ses 900 l'accélération, pas de faute en ski. Il faut garder de la vitesse sur le saut du bas. Allez, on rentre vite. Le back cross, c'est bien fait. Allez, on va du virage jusqu'en bas. En finale, elle fait encore mieux en se hissant à la première place. Allez Pep! Yes! Deuxième entre deux Américaines, la Pyrénéenne n'a pas raté son week-end. Elle fait combien? Merde! Putain! Ça m'a redonné de la confiance à me dire que ok, j'étais capable de gagner. La manière dont j'abordais la course marchait bien. C'était des petites choses que j'avais trouvées qui faisaient que j'étais relâchée pendant mon run, pendant toute la course. Donc c'était quelque chose que j'allais pouvoir appliquer 2 semaines après au jeu. « 7 février 2018, enfin, les bosseurs sont en Corée du Sud. À 2 jours de l'ouverture des JO, ils ont rendez-vous avec la presse, un parterre de journalistes fournis comme il ne l'est qu'aux JO. Tous se disputent la révélation de Sochi, devenue depuis championne du monde. L'essentiel, c'était quand même avant tout de rester concentré sur ce qu'on avait à faire sur la piste tout en ayant une vie de groupe normale. Donc le choix était vite fait. J'ai tout de suite décidé de partir plus tôt pour qu'on puisse déjà se faire au décalage horaire. Arriver dans ce village olympique pour profiter et puis se mettre aussi un petit peu dans cette ambiance olympique avec l'équipe de France olympique. Et après, l'objectif, c'était vraiment de monter à la station et d'y rester.
D'y rester tout simplement parce que c'est notre façon de vivre. Quand on part en stage, on est entre nous, dans des chalets, dans des appartements. On va sur la piste, on est concentré sur ce qu'on a à faire. Sur les Coupes du Monde, c'est exactement la même chose. Et je voulais pas faire l'erreur de casser cette routine en faisant quelque chose de différent. Même si c'est vrai que tout d'un coup tout s'accélère, on va avoir un staff beaucoup plus conséquent, il y a des gens qui sont là, qui ne vont pas être là d'habitude autour de nous. Alors qu'en général, on est en petit comité, tu vois comment ça se passe. Hein. Moi, je me suis un peu servi de ce que j'avais vécu à Sochi, un peu tous ces réseaux qui m'avaient mis la pression, les médias, machin et tout. Je savais que ça m'avait perturbée, donc je voulais ne pas refaire cette erreur à Pyeongchang. J'ai acheté une nouvelle carte SIM, donc juste pour les jeux. Je discutais qu'avec mon staff, même la famille, je discutais pas trop. Et je pense que j'ai bien fait parce qu'après, quand j'ai rallumé mon téléphone, le nombre de gens qui m'avaient envoyé des messages déjà avant la course à me dire « on est derrière toi, machin, tu peux le faire ». Mais si j'avais vu ça, franchement, ouais, j'aurais eu la boule au ventre, je me serais mis une pression monstre et pour moi, ouais, c'était important de couper. Cloîtrés dans leur résidence de Phoenix Park, les bosseurs n'en sortent que pour s'entraîner sur une piste qu'ils croyaient connaître depuis une Coupe du Monde pré-olympique l'an passé. Et là, quand tu arrives, boum. Le départ est remonté, les bosses sont hyper grosses, les transitions de saut sont super courtes, les réceptions sont super raides. La piste me plaisait pas du tout, c'était l'enfer. Mais voilà, j'étais tellement bien entourée, j'avais tellement un staff performant autour de moi que ça a fait que bon, bah, voilà, j'ai élevé mon niveau petit à petit au fur et à mesure des jours. La piste n'était pas donnée, mais elle a réussi à faire ce qu'il fallait, comme à Deer-Valley, aller chercher quelque chose de technique et c'est là-dessus qu'elle a été très forte. 4 jours d'entraînement sont prévus avant la première qualification. Et comme à chaque étape importante de la saison, Cécilia Delage est en bas de la piste après avoir dû montrer patte blanche. JO oblige. En fait, j'ai des passes, donc c'est des accréditations de la journée qui me permettent simplement d'accéder au training. Donc du coup, tous les matins, on a des entraînements, il faut que j'aille là-bas, je donne mon passeport, je récupère mon accrédit et une fois que le training est fini, il faut que j'aille rendre l'accrédit et que je récupère mon passeport. C'était primordial qu'elle soit là parce que la partie technique, ça allait bien, je me faisais pas de soucis pour ça, mais c'était plus le stress un peu de cette grosse compétition, les médias qui sont autour, un peu toute l'émulation que j'allais pouvoir ressentir. Il fallait vraiment que je reste dans ma bulle et elle m'a aidée à rester dans ça et à régler un peu les petits problèmes qu'il y a eu tout au long des entraînements et de la course. La nouvelle numéro 3 mondiale a mis toutes les chances de son côté. Le résultat ne se fait pas attendre. Malgré la pression et une faute sur le premier saut, elle fait la différence en ski et remporte cette manche de qualification. Tu sais qu'il y a déjà quasiment 40% du travail qui est fait, quoi. Tout simplement parce qu'on a un sport jugé et qu'à partir du moment où la performance elle est faite, ce que tu vas reproduire derrière, automatiquement les juges vont le payer, voire le payer mieux. Bonjour madame. On est chez la famille Lafont? Oui, tout à fait, vous êtes chez la famille Lafont et la famille de Perrine. Sur les grandes compétitions, c'est une habitude. Perrine Lafont ne va pas affronter cette finale seule. Parents, grands-parents et amis, tous ont fait le déplacement. Il fait chaud là-dessous? Très chaud. Ouais. C'est l'événement là, hein? Oui, vous n'auriez pas raté ça? Non. Jamais. Pourquoi? Parce que voilà, Perrine c'est Perrine, donc on a vu skier depuis toute petite, donc maintenant on la voit dans les photosphères et ça fait plaisir. C'est toujours comme ça, c'est l'effervescence et c'est pas fini. Ça fait que commencer. Croyez-moi, ça fait que commencer. On lui a toujours dit à Perrine, est-ce que tu veux qu'on vienne à une compétition ou est-ce que tu veux pas? Il est arrivé qu'elle nous dise non, je veux pas vous voir quoi. Mais on n'y est pas allé. Et puis là, elle nous a réclamé. Ok, je suis prêt. D'être rassuré parce qu'on n'est pas loin. Si jamais il y a sa planche ou on est là pour la remonter. Je trouve que ça monte un peu quand même le palpitant. Ouais, ça commence. Plus on se rapproche de monter là-bas et plus le cardio il commence à monter là. Ça me prend une pression. C'est un petit rituel. C'est un petit rituel que je fais.
La Française a bien besoin de ces bonnes ondes, car elle sort alors du plus gros enchaînement de sa saison. Là, déjà, avant la qualif, on avait skié 4 jours. Moi, j'avais skié tous les jours. Puis après, on avait le lendemain aussi d'entraînement. Les coachs ont voulu que j'aille skier, donc je suis allée skier. Et puis même, ils ont encore voulu que je skie l'entraînement de la Q2. Je vais être honnête, je pense qu'il y a un moment donné, je me suis posé la question. Je me suis dit, est-ce que tu n'es pas trop en train de tirer sur la corde? Mais après, j'ai énormément discuté aussi avec Rémi. On a énormément échangé là-dessus. Et je pense que ça a été aussi le point fort de Perrine. Le but de la faire skier tous les jours, c'est qu'elle reste concentrée sur son objectif. Le simple fait même de monter, de chausser les skis, de reprendre sa routine et de monter, même faire un seul saut, c'est la garder, on va dire, entre guillemets, à température. Elle est venue un peu tous les jours, travailler juste les petits points faibles qu'elle avait besoin de travailler, et elle a tous les jours eu un contact avec cette piste. Elle n'était pas d'accord, mais on sait, elle n'est pas souvent pas d'accord. Malgré cette fatigue, elle va savoir tenir son rang. 6e de la finale à 20, puis 3e de la finale à 12, encore un run, et elle saura si tous ses efforts, toutes ses souffrances allaient recevoir leur récompense. Là, le dernier run a été difficile. En bas, ils étaient tous à bloc derrière moi, à me dire « Allez, ski plus vite, ski machin, nani ». Et moi, je leur disais « Non mais là, je peux pas faire mieux. Franchement, là, je donne déjà tout. Et ça va être compliqué d'aller chercher plus. » Et c'est là que je me suis dit une médaille, c'est pas facile à aller chercher. Et là, dans son regard, dans son attitude, parce que je la connais par cœur, les bras un peu ballants, elle me dit « Je suis cuite ». Il me chope comme ça, il me dit « Maintenant, tu me regardes dans les yeux ». Puis tu sais, il me fait comme ça et je sentais vraiment le Ludo vénère alors que d'habitude, il est pas du tout comme ça. Il me dit « Putain, qu'est-ce qui se passe ?» Et là, il commence à me crier dessus, à me dire « T'es bien, tu vas continuer, tu vas te sortir les doigts, machin, t'es pas fatigué, tu m'entends, t'es pas fatigué. » T'as 28 secondes à faire, c'est peut-être les 28 secondes de ta vie, mais tu mets tout ce que t'as dans le sac et tu vas à fond, quoi. Regrette rien, t'as tout pour faire, fais ce que t'as à faire. Tu te relâches et vas-y, lâche tout, quoi. Donc là, c'est vrai que je la vois un peu percutée, ça la secoue un peu, et je sens dans son regard que c'est pas pareil. Perrine Lafont qui va s'élancer, c'est parti. Allez Perrine, maintenant il faut tout donner. Il faut aller un petit peu plus vite que lors du deuxième round. Et elle va très vite, elle prend des risques. Les épaules qui sont parfaitement alignées, elle colle parfaitement à la neige. Les bosses, elle est en train de les caresser, elle est en train de survoler un petit peu tout ça. Elle plie les genoux pour le back cross derrière, elle va accélérer. Allez, moins de 30 secondes pour Perrine. 29.36, c'est le plus gros chrono. 78.65, elle passe devant. La première médaille pour l'équipe de France olympique. On a notre première médaille de bronze. Mais maintenant on va surveiller la descente de Brittany Cox, l'Australienne, et d'Andy Dodd, la Canadienne. Brittany, elle s'élance et elle pose son saut du haut. Elle commence à faire pas mal d'erreurs sur plusieurs bosses et puis ça dure. Là, je me dis, ok, ça devrait passer. C'est parti pour la Canadienne. Perrine Lafont, c'est l'enjeu et pour l'instant première. Le saut parfaitement réussi pour la 360. T'as une petite faute là sur la réception derrière. Les pieds qui s'écartent beaucoup. Elle prend tous les risques. Elle va sortir. Elle est championne olympique. Elle est championne olympique. Perrine Lafont, l'Ariégeoise de 19 ans, a fait un malheur ici à Beaupoint. Je réalise pas tout de suite. Je sais pas, je pense que j'étais tellement fatiguée que ça a fait que j'ai mis un moment à intégrer. Moi, je la revois pas avant le Club France, en fait. C'était dur, c'est passé maintenant. C'est arrivé, on avait dit qu'on serait. T'as vu? Maintenant, il n'y a que du bon qui arrive. Pendant 4 ans, il y a des tensions, il y a des... Voilà, il faut être derrière, il faut... Comme on disait, voilà, Perrine, il faut la pousser. Et moi, juste l'échange qu'on a au Club France, ça résume toute la satisfaction. C'est intime, presque. Il y a beaucoup de monde autour de cette performance, mais on n'est pas nombreux à partager cette intimité au quotidien, quoi. Et ça, c'est fort, quoi. C'est vraiment, pour moi, un moment qui a été fort. C'est un peu notre médaille, on l'a construite ensemble, on l'a fait ensemble. J'ai tellement pensé et rêvé à ça toute ma carrière que je me dis c'est fait, quoi. En fait, c'est fait.
et de se dire que tu as vraiment marqué l'histoire d'un truc, que tu as mis une pierre à l'édifice à ce sport. Et j'espère plus pour faire continuer ça et puis redonner envie aux jeunes derrière qui arriveront. Tu vois, même encore aujourd'hui, c'est dur parce que... Enfin, c'est dur. Bon, ouais, c'est de la joie, mais c'est... Enfin, c'est un soulagement monstrueux, quoi. Monstrueux parce que tout le monde... Parce qu'on y a cru jusqu'au bout et qu'on allait chercher ce titre, quoi. Tous les sacrifices que j'ai faits, forcément, dans les moments durs, c'est là qu'on se dit est-ce que j'ai vraiment bien fait de faire ça? Mais ouais, quand je repars des Jeux en étant championne olympique, je pense que j'ai aucun regret sur ça.